De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01net TV pour la version vidéo de quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technologies. Et en ce 2 octobre 2015, je suis ravi de vous retrouver. Au menu tout à l'heure, notre sélection des smartphones de l'automne 2015. Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix de 100 € à 700 €? On vous dira tout. Et puis un sujet qui va sans doute vous intéresser, nous allons parler des drones tout à l'heure. Avec quelques astuces pour bien débuter dans ce monde un peu fascinant des drones. Comment choisir, combien ça coûte, si on veut faire de belles images, de belles vidéos. Et puis surtout, quel est l'avenir des drones? On en parlera avec Frédéric Botton qui vient de sortir un livre paru aux éditions Erol sur les drones. Ce sera tout à l'heure. Voilà, mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime. C'est de quoi je me mêle, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT, les amis. Je suis ravi d'accueillir à la fois Christophe Joly de Métro News. Salut Christophe. Bonjour François. Et puis Jean-Marie Portal du magazine 01net. Que voici, que voilà. Regardez-le, il est superbe avec un spécial streaming, le grand match des services illimités. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie Portal. Et dans un instant avec vous, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais Jean-Marie est très smart, mais c'est un spécialiste du bricolage. Il bricole tout à la maison. Et il bricole même avec son smartphone. Oui. Il y a des applis Je aujourd'hui plante des clous avec. voilà, qui nous permettent de bricoler avec son smartphone. On en parle dans quelques instants. Mais pour débuter donc, Christophe, on va jeter un œil sur l'actu qu'on a pu lire cette semaine dans Métro News et commencer par cette annonce qui va peut-être créer un séisme chez tous les fans de YouTube. YouTube pourrait devenir payant. Alors, c'est pas encore une annonce, c'est une rumeur pour le moment. C'est un site américain qui l'annonce. Alors, dans un premier temps, ça vient dans un contexte où apparaissent de nouvelles annonces sur dans le cadre des vidéos YouTube. Oui. En haut à droite de votre vidéo, vous aurez un petit i. En cliquant dessus, vous aurez une sélection à un contenu de shopping YouTube qui est en relation avec les vidéos que vous êtes en train de regarder. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. C'est dans ce contexte-là que la rumeur de rendre YouTube payant pour ne plus avoir de pub à compter d'octobre, donc ce serait demain, on est déjà en octobre, donc ce serait d'ores et déjà le cas, donc ça n'est que le stade de la rumeur, ça coûterait 9,99 $ par mois pour avoir YouTube sans pub. Nous, on a consulté nos internautes, 95% de nos lecteurs ne sont pas prêts à payer pour avoir YouTube sans pub, moi le premier. Donc, qu'on récapitule, YouTube resterait toujours gratuit. C'est ça, mais ce D'accord. sera l'image de Spotify ou Deezer, en fait, vous auriez une version premium sans pub en payant 10 $ par mois. Voilà, donc version gratuite avec de la pub. Et si vous voulez enlever de la pub, vous paierez 10 $. C'est quand même un pari C'est cher, risqué hein. Ouais. pour YouTube. Alors, moi je vous le redis, on en est au stade de la rumeur. Est-ce que ça va être vérifié? Le site en question a consulté des documents Google qui attesteraient de la réalité de cette rumeur. C'est à vérifier néanmoins. Il faut savoir que YouTube ne gagne pas d'argent, on perd même un peu, parce que évidemment il gagne beaucoup d'argent avec la publicité, mais le stockage des vidéos, le streaming coûte une fortune, et aujourd'hui YouTube cherche son modèle économique finalement. Toujours. Donc voilà, est-ce que c'est aussi peut-être pour essayer de trouver de nouveaux revenus? Peut-être aussi le fait de payer permettrait aux créateurs YouTube d'être mieux rémunérés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ils sont rémunérés via la publicité, c'est le cas à nous, à 01net TV. YouTube nous rétrocède une partie de la publicité qui rentre, mais on voit que c'est un modèle économique un peu chancelant. Alors, donc il y a pas mal de questions derrière tout ça. À mon avis, il faudra aussi produire du contenu de la part de Google. D'ailleurs, à titre d'exemple, Google en France vient d'installer un studio pour héberger produire certaines des vidéos qui seront sur leur chaîne. Donc là, pourquoi pas. Voilà. Mais dans ce contexte-là, oui. Sinon, 10 $ pour ne pas avoir de pub, c'est manifestement trop. Voilà, YouTube qui inaugure d'ailleurs ce soir un superbe studio qui sera réservé aux YouTubeurs. Et tiens, j'y serai. Donc si vous y êtes, peut-être qu'on se fera un petit coucou. Christophe, on enchaîne avec une autre rumeur sur le payant. Oui, qui est un peu récurrente. Voilà. Alors après YouTube, ça serait Facebook. Mais Ouais. attendez, mais on va être obligé de mettre la main au portefeuille tout le temps. C'est pas possible. Et là, l'idée de cette rumeur, c'est que pour 6 € pour une fois, vous garderiez votre statut de vie privée à vie. Ce serait une espèce d'abonnement gold. Je vous le redis, ce n'est que le stade de la rumeur. Mark Zuckerberg a démenti de façon assez drôle en disant qu'il y a probablement de l'eau sur Mars, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Facebook est gratuit et le restera pour toujours. Bon. Voilà, ce serait encore un changement de modèle.
Mais pour le coup, Facebook vit de la pub et n'a pas vocation, selon nous, à ne vivre autrement. Voilà, d'ailleurs, c'est bien indiqué là pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. On le voit en haut à droite de l'inscription, quand on est sur la page d'inscription de YouTube, c'est gratuit et ça le restera toujours. Voilà. Donc, il faut couper court et tordre le cou à toutes C'est ces ça. rumeurs Alors, on parle un peu d'arnaque à débiles. droite, à gauche. Il ne s'agit pas encore d'arnaque. Ça ne sont que des infos bidons, pour Oui. le moment. Exactement. On a parlé de YouTube, de Google, on va s'intéresser à Apple maintenant, avec El Capitan, le nouveau système d'exploitation d'Apple, la nouvelle version d'OS 10, qui est disponible. Voilà, qui est réservée aux machines les plus récentes. Elle a été mise en ligne, elle est disponible depuis le 30 septembre. Florence Centraux, notre journaliste, l'a testée. Elle a retenu 7 bonnes raisons d'y passer. La première d'entre elles, c'est que c'est gratuit, évidemment. C'est facile à mettre en œuvre au niveau de la mise à jour. Ça vous permet désormais d'accéder au Split View, qui permet d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément sur l'écran. C'est visiblement pratique, vous pouvez consulter vos mails d'un côté et surfer sur le web d'un autre, regarder la météo et consulter votre agenda par ailleurs. Ensuite, ça gère mieux la bascule d'une appli à une autre, notamment en gérant mieux la mémoire cache. Et il semblerait que ce soit assez probant, dixit Florence. Ensuite, vous pouvez facilement retrouver le pointeur de votre souris. Ça a dû vous arriver de temps en temps de perdre le pointeur. Le et ça- laisser ça tomber vous casse par un terre, peu. ouais. Voilà. Oui, et laisser tomber un pointeur par terre, ça peut coûter cher. Et là, en fait, si vous secouez votre souris ou le pad, le pointeur va grossir à l'écran et ça vous permettra de le retrouver plus facilement. C'est plutôt pratique, mais ça ne révolutionne pas l'usage de votre Mac. Ensuite, des applications tierces sont désormais intégrées dans le logiciel photo d'Apple, à l'image de Pixelmator, par exemple. Pas mal pour ceux qui sont adeptes de ce genre d'outils. Dernier élément, la recherche Spotlight, qui est enrichie désormais et qui permet d'afficher la météo résultat d'un match de foot ou un cours de bourse, par exemple. Voilà, rien de révolutionnaire, mais ça vaut la peine de faire la mise à jour. Très bien. Jean-Marie, est-ce que vous l'avez testé Oui, bien Capitaine sûr, ça fait même quelques temps puisque Oui, vous étiez j'étais dans les sur la bêta. les bêtas, d'accord. Non, c'est un très bon système, très fluide. C'est pas révolutionnaire par rapport à la version précédente, mais il y a des petites nouveautés assez sympathiques. Le fait de pouvoir escamoter la barre des menus en haut. Mhm. On peut aujourd'hui l'escamoter comme on peut escamoter le dock en bas. Donc, elle descend uniquement quand vous amenez le curseur de la souris tout en haut de votre Donc écran. on gagne Il y en a des visibilité. petites- Voilà. Oui, donc vous gagnez quelques millimètres sur Ouais. votre écran. C'est assez. pas mal. Ouais. Non, j'aime bien. Mais, Mais voilà, là, on a c'est la chance macOS, d'avoir deux hein. bons OS quand même. Microsoft avec Windows 10 qui a fait une vraie réussite. Et donc, cette mise à jour de Mac avec El Capitan à découvrir aussi, bien sûr, en vidéo sur 01net TV avec mon camarade Jérôme. Et puis, un dossier complet vous attend sur 01net.com. On enchaîne maintenant avec ces annonces aussi Google de cette semaine. On en a aussi beaucoup parlé sur 01net TV. Et sur 01net, c'est bien évidemment les nouveaux Nexus qui ont été annoncés. Voilà, alors je vais faire un rappel rapide de ce qui a été annoncé. C'est Pixel C, Nexus 5X et Nexus 6P. C'est une tablette et 2 smartphones. La tablette, c'est Pixel C. C'est fait penser inévitablement à la surface de Microsoft. On est sur une tablette 10 pouces. Ça fait penser évidemment à l'iPad Pro d'Apple puisque ça va être vendu en accessoire avec un clavier. Les prix pour les États-Unis, c'est $499 ou 599 selon la mémoire, 32 ou 64 gigas. Et le clavier sera vendu 149 €. Voilà. Alors, tout ça a l'air- Dollars. Et tout ça a l'air en plus très, très bien intégré, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des systèmes d'aimants, ça a l'air assez ingénieux et c'est plutôt joli. Et c'est vendu sous la marque Google, Exactement. développé par Google, alors que d'ordinaire, il s'associe à HP, à Huawei, on va le voir pour les smartphones. Et ça tournera sous Android, puisque ça sera le. Mais alors, c'est pas Chromebook, c'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas un Chromebook, c'est une tablette qui tourne sous Android. C'est pas la même chose que Chromebook, et ça a l'air plutôt sympa. Mais c'est amusant de voir que d'un côté, on a l'iPad Pro qui arrive avec le stylet, la surface de Microsoft sous Windows 10, et donc Google qui se met à ce genre d'appareil aussi. C'est intéressant. à On est suivre. en train de réinventer l'ordinateur, en fait. Exactement. On est en train- remet du clavier. On remet du clavier parce qu'on se rend compte que finalement, quoi de plus agréable pour travailler qu'un clavier Demain, on aura une souris qui va arriver, vous allez voir. C'est assez drôle. Et on termine par cette histoire étonnante quand même. Alors, on n'a pas évoqué les Chromecast, Ouais, mais on peut en parler très vite Ouais, aussi. c'est le 5X et le 6P. Alors, ce sont les smartphones, Oui, bien pardon, sûr. ce sont les smartphones, évidemment, qui sont le premier fabriqué par LG, le deuxième par 6P. On est plutôt dans le haut de gamme. Alors, Huawei, le deuxième. Oui, c'est ça. Le J'ai dit quoi 6P. Il C'est est le fabriqué 6P par fab- 6P. Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. Merci pour votre vigilance. Mais c'est pas grave. Les tarifs américains, c'est $379 et $499. Les tarifs européens, ce sera beaucoup plus cher, 479 € ou 649 €, voire jusqu'à presque 800 € pour la version 128 Go. Voilà. C'est un peu coûteux. On s'aligne sur les tarifs Apple. Jean-Marie Oui, non, mais généralement, les smartphones de Google, les Nexus, sont de
très bon smartphone. Il y a Avec pas un de- bon rapport qualité-prix. Avec un bon rapport qualité-prix, mais là, on arrive quand même à des prix. Ça fait réfléchir. Et ils ont. Alors, ce qui crée la polémique ici à 01net, c'est bien que justement Bruno Cormier, notre spécialiste smartphone, les a eus en main, ne les a pas encore testés. Il faut véritablement être précis. Mais pour l'instant, est assez déçu par ces deux smartphones à vérifier, bien sûr, lors du test qui ne devrait pas trop tarder. Les Chromecast, on le disait, ces petits appareils qui vous permettent de streamer de la vidéo et de l'audio ont été présentés aussi. On va peut-être passer très rapidement là-dessus parce que là encore, on en a parlé sur 01net. Deux appareils sympas pour regarder la vidéo. C'est écouter ça, la musique, rien de etc. révolutionnaire. Hein. C'est une mise à jour. Voilà, mise à jour. Et on termine par cette histoire assez drôle. Le nom de domaine Google s'est retrouvé dans la nature pendant quelques minutes. Oui, 1 minute en fait. Il a été racheté le temps d'1 minute pour $12 par Sam Meved, qui est un ancien employé de Google. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il a acheté sur le site Google Domains. Voilà. Donc il a racheté le nom de Google à Google, mais ça n'a duré qu'1 minute. Google l'a repéré effectivement très vite. Ils ont annulé la vente et s'en sont excusés auprès de l'acheteur. Voilà. Mais c'est assez drôle, je trouve, que ça arrive à la plus grande des boîtes informatiques aujourd'hui sur le web. Ce qui est drôle, c'est qu'ils peuvent annuler une vente quand même. Oui, là, néanmoins. Je pense Bon, que comme ils sont chez eux, ils font ça, ce qu'ils veulent. c'est plutôt plus facile, je pense. Mais c'est comme si vous sortiez d'un Est-ce qu'ils magasin l'ont dédommagé en achetant une télé et que le mec vous dit « Attendez, non, je la reprends ». Bah non, je l'ai acheté quoi. Oui, sauf que quand vous achetez un produit manifestement trop peu cher par rapport Oui. à ce qu'il Oui. vaut, Non, mais bien sûr. la vente ne peut pas être conclue. Non, puis il y a des jurisprudences par rapport à ça, parce Tout à qu'on sait fait. très bien que ça appartient à une marque. Enfin, voilà. De Mais toute ce qu'ils l'ont façon, ça dédommagé, n'aurait ça, on ne le passé. sait pas. Ah, on sait pas. Non, Oui, peut-être oui, qu'il a un peut-être. abonnement YouTube gratuit à vie. $13. Voilà. Avec pub en plus. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Rédacteur en chef de Metro News, Christophe Joly. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur le web, sur metronewsfrance.fr. Metronews.fr, je deviens fou. C'est Et pas puis grave. sur les applis mobiles, Voilà, sur les applis, Et, toutes plateformes les tablettes. et web mobile. Merci beaucoup Merci à vous. Christophe. On jette un œil maintenant au nouveau numéro de 01net Mag dans les kiosques actuellement, avec un dossier spécial streaming, la jeu, la musique, les séries, même les BD en streaming maintenant, Oui. ça existe. Même les bouquins aussi. Oui, même si sur les bouquins, l'offre est encore assez réduite. voilà, embryonnaire, on va Il ne faut dire. pas s'attendre à lire des best-sellers en streaming. Voilà. Vous pouvez retrouver ce dossier complet donc sur 01net. On va s'intéresser à un autre dossier. C'est le bricolage grâce aux smartphones et aux applis aujourd'hui. Mais oui, parce que 82% des Français seraient adeptes du bricolage. Le saviez-vous? Bah oui. Donc c'est souvent le- par nécessité aussi. C'est pour voilà, oui. parce qu'il faut bien repeindre une maison, voilà, Oui, accrocher enfin, un truc. Oui, bien sûr. Puis ça revient moins cher de le faire soi-même. Évidemment. Mais a priori, ça fait partie des passe-temps favoris des Tiens. Français. D'ailleurs, ils dépensent pas mal chaque année dans les Leroy Merlin, Casto et consorts. Bien sûr. Et votre smartphone peut vous aider aussi si vous avez l'âme d'un bricoleur, si vous voulez refaire votre intérieur, ne serait-ce que pour tracer les plans de votre maison. Quelque chose qui est quand même assez pratique pour peu, je ne sais pas, que vous vouliez placer un plan de travail dans une cuisine ou remeubler un appartement, avec cette application qui s'appelle Magic Plan qui existe sur Android et iOS. En fait, vous prenez votre smartphone, vous collez votre smartphone au mur de Oui. votre maison. D'accord. Il va même repérer les chambranles des portes C'est et des génial. fenêtres. ouais. Une fois que vous avez fait le tour, Ouais. et là, vous avez le plan de votre maison. Alors, le plan en 2D. Il y en a une autre, sinon, qui s'appelle RoomScan, qui apporte un petit truc en plus. Alors, avec celle-là, le principe, c'est pas exactement le même. Vous ne plaquez pas votre smartphone, mais vous filmez en fait les angles. Mhm. C'est de la réalité augmentée. Vous filmez les angles de la pièce, et à partir de là, il en déduit donc les distances, les murs et la forme de la D'accord. pièce. Et il dresse le plan. Et ensuite, vous pouvez l'aménager en piochant des objets qui sont dans une collection d'objets pour Mhm. voir un peu comment vous allez aménager votre intérieur. Si vous voulez aller vraiment plus loin, ce que je vous conseille là, c'est non plus une appli, mais de repasser exceptionnellement sur ordinateur et plus exactement sur SketchUp, qui est un logiciel de modélisation 3D. Là, pour le coup, il faut déjà avoir votre plan en 2D. Vous soumettez le plan 2D au logiciel et lui, il vous crée le volume et vous pouvez vous balader virtuellement dans cette maison et l'aménager de la même façon en prenant du mobilier pour voir D'accord. comment vous allez mettre la commode, où vous allez placer le lit, etc. Et pour peu que vous ayez envie de refaire la déco un petit peu, les peintures, eh bien Dulux Valentine, bien connu pour ses célèbres peintures, a eu la bonne idée de sortir une petite appli. Vous filmez vos murs, vous choisissez une couleur dans la collection Dulux Valentine. Rien ne vous oblige d'acheter la peinture chez Dulux après, mais néanmoins, il vous repeint les murs et c'est très très bien fait parce qu'il va repérer le contour des meubles, s'il y a un objet, enfin voilà, il va donc vous refaites et en temps réel sur votre Ah, donc smartphone, c'est la vous réalité filmez. augmentée en fait. C'est encore de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en temps réel, oui. sur votre smartphone, vous voyez vos murs changer Pas de mal. couleur en fonction de la teinte que vous avez choisie.
Alors, qui dit travaux dit smartphone, bien évidemment, mais dit perceuse, dit tamponneuse, et tout ça, ça coûte cher. Vous savez que généralement, vous utilisez 12 minutes une perceuse dans toute sa vie. Oui, c'est ça. Voilà, donc C'est pas beaucoup. Hein. c'est pas beaucoup. Bon, pour les voisins, c'est beaucoup. Est-ce que 12 ça minutes. vaut Mais bon. Alors, c'est une moyenne. Hein. Il y a quand même des spécialistes le dimanche, on les connaît, qui de toute façon, le dimanche ou à 23h. Qui, eux, ont dépassé allègrement les 12 minutes. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui Les perceurs du dimanche, quoi. Voilà, les perceurs du dimanche que tout le monde connaît. Malheureusement, si vous n'êtes pas un perceur du dimanche, acheter une perceuse, bien souvent, c'est un peu un manque à gagner. Le mieux dans ce cas-là, c'est peut-être de la louer. Et avec l'application iLockYou, vous allez pouvoir repérer des voisins qui, eux, ont peut-être une perceuse qu'ils sont prêts à vous louer pour quelques euros ou même en échange d'un autre service. Donc ça peut être un peu sympa. Bon, ensuite, il s'agit quand même de maîtriser son budget. Parfois, il y a des gros travaux à faire. Donc là, ce que je vous conseille, c'est l'application Devis-Travaux. Et avec Devis-Travaux, vous allez pouvoir mettre en compétition plusieurs entrepreneurs pour, je ne sais pas, refaire votre cuisine, je ne sais quoi, et recevoir des devis, et en fonction de ça, faire votre choix, et suivre vos dépenses avec Gérer dépenses travaux, une autre application qui va vous permettre, chaque budget, de rentrer les postes de dépenses, de définir, j'ai prévu le temps pour la cuisine, j'ai prévu le temps pour refaire le sol, les peintures, etc., et de vérifier quand même que vous n'allez pas faire exploser le budget, parce que, je ne sais pas vous, mais quand je vais au magasin de bricolage, j'ai un peu tendance parfois à mettre un peu trop de choses dans mon caddie ou d'avoir une grosse surprise à la caisse. C'est jamais très agréable. Enfin, pour peu que vous ne soyez pas non plus un expert du bricolage, eh bien sachez qu'il y a aussi des applications comme Mister Bricolo ou Conseil Bricolage qui vous permettent d'obtenir des conseils de pros, mais aussi surtout d'autres amateurs du bricolage. Vous savez pas comment je sais pas moi, scier une planche sans vous mettre une écharpe dans le doigt, eh bien demandez-leur, ils vont vous expliquer la technique pour bien y arriver. Eh bien, dites-moi. Et cerise sur le gâteau, saviez-vous qu'il existe un réseau social des bricoleurs? Le réseau social. Le réseau social des bricoleurs qui s'appelle Cozy Casa. Et là, voilà, écoutez, laissez tomber Facebook. Si vous êtes un bricolo, allez plutôt sur Cozy Casa. Très bien. Ça donnerait presque envie de bricoler. Presque. Merci beaucoup, Jean-Marie Portal. À retrouver donc page 68-69 du 01net Avec Mag. une Brico Girl en prime. Oui, qui a tapé dans l'œil de Florian Bourfreton. Alors je ne sais pas trop si y a une appli pour mettre en relation les mannequins qui font les photos. On peut peut-être essayer avec Cozy Cosa, sait-on jamais. Cozy Cosa, peut-être. On verra bien. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, François. Voilà, 01net Mag, le numéro 828 dans les kiosques actuellement. Christophe, merci encore. Merci à vous. À très vite. À très vite. Et puis Jean-Marie Portal, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine et chaque mercredi dans Phonaps. Exactement. Toute l'actualité des applis mobiles sur 01net TV, un rendez-vous exclusif 01net TV présenté par Jean-Marie Portal. Vous restez avec nous. Version audio, vous n'avez rien à faire, ça va se poursuivre. On va parler drone et sélection smartphone. Et puis, si vous êtes en vidéo, n'hésitez pas à piocher dans tous les sujets qu'on évoque avec, entre autres, je le disais, un spécial drone. Comment choisir son drone et puis aussi les meilleurs smartphones. Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix pour cet automne? C'est à retrouver sur 01nettv.com. Merci d'être là, comme chaque vendredi. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.